pourquoi certains pays sont sous-développés. Bien entendu, on nous a donné des réponses. Depuis les bancs de l'école, on nous a dit qu'il y a des raisons pour ça. La première raison, c'est que le pays n'a pas de ressources. La deuxième raison, c'est que le pays est surpeuplé. La troisième raison qu'on n'évoque pas directement et pas ouvertement, c'est que le pays est habité par, disons, des personnes ou bien qui ne sont pas de bonne qualité. Autrement dit, on parle d'infériorité raciale. Comme je vous ai dit, on ne parle pas très haut de ça, mais c'est très, très présent dans l'esprit de plus d'un. Le pays que je connais le mieux, c'est Haïti. Et je peux dire que ces trois raisons, pour moi, ne sont pas valables. Il y a une quatrième raison. Le sous-développement, c'est quelque chose de planté et de cultivé. Ce n'est pas une fatalité. Et je vais essayer de le démontrer. Premièrement, lorsqu'Haïti est devenue indépendante en 1804, les dirigeants haïtiens voulaient faire reconnaître cette indépendance par la France d'abord. Et c'est ainsi qu'ils ont accepté à payer, à dédommager les anciens colons 150 millions de francs or. Bien entendu, cette somme a été diminuée et est arrivée jusqu'à 90 millions de francs or. Ce qui veut dire que Haïti, au commencement de sa vie indépendante, n'a pas eu la chance de pouvoir accumuler du capital pour son développement. Il a pris aux Haïtiens près d'un siècle pour payer cette dette que pourtant nous n'avions pas contractée. Lorsque, en 1915, les Américains ont envahi et occupé Haïti, ils ont présenté une facture après l'occupation pour toutes les dépenses qu'ils avaient faites en Haïti. Et là encore, une dette que nous n'avons pas contractée, et on est arrivé à payer cette dette jusqu'en 1949. Donc, le sous-développement d'Haïti ne vient ni de sa surpopulation, ni de son manque de ressources, ni de l'infériorité du peuple qui l'habite. Maintenant, parlons de cette occupation américaine. Lorsque l'occupation est venue, il y avait d'autres pays de la Caraïbe qui étaient aussi occupés. Cuba était occupé, la République dominicaine était occupée. Alors, les Américains ont investi massivement dans la production du sucre. Mais il y avait des dizaines de centrales sucrières établies à Cuba, des dizaines en République dominicaine, et en Haïti, il n'y en avait qu'une. Mais il y avait un plan pour les Haïtiens. C'était les Haïtiens qui devaient aller couper la canne à sucre à Cuba et en République dominicaine. On a organisé une nouvelle traite des Noirs au XXe siècle, pas avec les Africains d'Afrique, mais avec les Haïtiens. Et tout ça, toutes les dépenses de l'occupation ont été repayées par Haïti, et en plus,
nous avons fourni une main-d'œuvre à bon marché à Cuba et en République dominicaine. Comment voulez-vous qu'un pays comme ça se développe? Ce n'est pas la faute du peuple haïtien, ni du manque de ressources, ni de la surpopulation. C'est parce que tout simplement, c'est le rôle qu'on a assigné aux Haïtiens. Et ceci ne s'est pas arrêté après la désoccupation. Ceci ne s'est pas arrêté. Comme vous voyez jusqu'à présent, les Haïtiens sont la source de main-d'œuvre à bon marché dans presque toute la Caraïbe et aux États-Unis, au Canada, etc. Le sous-développement, je le répète, ce n'est pas une fatalité. Le sous-développement est planifié, implanté, arrosé, et c'est pour cela qu'il y a tant de pays sous-développés dans le monde.